J'avais connu une soeur, une fille, une soeur qui était sidatique. Elle avait le VIH. Elle partait à cabine à prendre des produits contre la maladie. Amen. On lui donnait le traitement pour le sida. Les médicaments étaient incompatibles à son corps. Quand chaque fois qu'elle prenait les médicaments, son cas devenait grave. Qu'est-ce que je ferais? Il a commencé à maigrir. Il y avait des abcès sur tout le corps. Il y avait des blessures jusqu'au niveau de la tête. Les cheveux s'en allaient. Les cheveux sont partis. Douloureux. Je chantais cette fille dans la chanson que je chantais. On l'a cachée derrière la maison. Devant toi, il y avait une terrasse. Il y avait une terrasse chez eux. Quand elle sortait, les gens ne la sentaient pas. Elle était maigrissante. Elle marchait comme un chat. Elle marchait comme un chat. Elle sentait, elle puait. Elle sentait, elle puait. Elle avait des blessures. Elle faisait la diarrhée. La famille a dit, arrangeons déjà le cercueil. Où est-ce que nous allons l'enterrer? Il faisait la réunion. Pour le cercueil, elle entendait. Douleur. Douleur. On faisait la réunion pour le cercueil. Il disait il n'y a pas moyen qu'on mette son deuil dans la parcelle. On va se moquer de nous. On va la pleurer très loin d'ici. Un jour, elle a entendu parler de Jésus de Nazareth qui travaille avec Walesa. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui guéris les gens, toi qui te remets le sourire aux gens, ton sang, beaucoup de gens vont retrouver le sourire. Oh mon Dieu, on l'a transportée, on est venu avec elle jusque chez moi. Il a dit papa, papa, je suis jeté dans le tunnel. Je suis jeté dans le tunnel. Chez nous il y a un petit tunnel. Je ne suis que dans le tunnel. Je ne mange que dans le tunnel. Oh ton Dieu, qu'il me pardonne pour le péché que j'ai commis. Mon problème de base, c'est la repentance. Si tu te répands, tu approches Dieu de toi. Je dis à ceux qui commettent le péché, ceux qui commettent l'impudicité, ceux qui s'enivrent de la drogue et des boissons, ceux qui mentent, ceux qui ont les mauvais cœurs, les voleurs, je te dis, aujourd'hui, si tu demandes pardon, tu vas croiser Dieu. Oh Jésus. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Mon corps bouge. J'ai senti l'onction. Je dis non. Je dis non. Jésus. La femme s'est repentie. Tu l'as déjà justifié. Tu l'as purifié. Mais pour le moment, pour l'instant, elle attend la parole qu'elle sorte avec puissance. Parce que la parole, c'est tout un homme. La parole, c'est Jésus de Nazareth. La parole, 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 la parole de Dieu, la parole vivante. Nous sommes venus pour la parole. Nous
venu pour la parole. La parole, c'est un homme. C'est tout un homme. Cet homme-là, tout homme qu'il a rencontré, leur vie ont changé. Si tu viens décider de rencontrer la parole, je te dis la vérité, tu rentreras en souriant. Jésus. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu de Jacob. Descends. Descends. Les gens sont fatigués. Dieu d'Isaac. Dieu de Walesa. Descends. Les gens sont fatigués avec des problèmes. Les gens sont fatigués avec des problèmes. Mon Dieu. Descends. Descends. Les gens sont fatigués. Mon Dieu. Les gens poursuivent les serviteurs de Dieu alors que les serviteurs de Dieu se prostituent. Non. Mon Dieu. On commence à vendre aux gens de l'huile. Mon Dieu. Tu n'es pas dans l'huile. Tu n'es pas dans l'huile. Tu es dans la parole. Mon Dieu. Si j'achète l'huile de $1000, on peut me le voler. Et si on me le vole, c'est qu'on m'a volé Dieu. Power. Mettez un panier, si quelqu'un veut me donner de l'argent, qu'il mette dedans. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Où es-tu? Les gens souffrent. Les gens souffrent. On vend de l'eau. On vend de l'eau. On vend de l'eau. On vend Jésus dans l'eau. J'ai jamais vu ça dans la Bible. Jamais. Mon Dieu. Mon Dieu. Je deviens fou. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou aujourd'hui. Les dieux des stériles. Les dieux des esclaves. Les dieux des fatigués. Les dieux des marginalisés. Les gens fatigués. Dieu descend. Descend. Dieu descend. Mais papa, au début il y a un papa. Jésus de Nazareth. Je ne suis pas venu chercher l'argent. Je te cherche. Tu es passé lui dehors. Piqué par les moustiques. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Parole na yo. Ta parole. Où est ta parole? Pendant que je suis en train de prêcher,
richesse, là où il y avait la pauvreté. Pendant que je prêche, plusieurs reçoivent la guérison. Tu vas sentir la chaleur. Tu vas sentir la chaleur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu te touche. Et touche. Te touche. Lâchez-la. Lâchez-la. On est venu avec la fille. Quand je l'ai regardée, j'ai dit mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu m'as donné la parole. Tu m'as donné le pouvoir de la parole. Tu m'as mis l'onction. C'est la capacité surnaturelle qui peut faire le surnaturel pendant cet instant. Là, le sida, tu sors. Le sang de Jésus descend, coule dans toi, remplace le sang de Jésus. Ça se passe. Ça se passe maintenant. Ça se passe. Seulement le jour là que j'ai prié, une semaine après, la fille a eu envie de s'asseoir. Quand il s'est assis, et là il a envie de manger. Quand il a mangé, il a eu envie de se lever. Mon Dieu, j'aimerais te dire 2014, les choses commenceront jusqu'à de grandes réalisations. Directement la fille est guérie. Elle a commencé à grossir. Un jour elle est venue chez moi marchant. Elle marchait. J'aimerais te dire, si tu n'as pas encore marché, non, tu n'as pas voyagé, 2014 tu vas marcher. La fille marchait. Après 1 mois, 3 mois, 2, 3 mois après, elle a pris du poids. On commençait à l'appeler Rondeur. Elle est la fille d'Indili. Les enfants d'Indili le connaissent. Plusieurs ont accepté Jésus. Toute la famille a crié à Jésus. À partir de toi, plusieurs vont accepter Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand je voulais venir, je l'ai vu venir à la maison. Elle a pris du poids. Où est-elle? Où est-elle? Elle est là. Viens vite. Laissez-la passer. Rondeur. Giflu. Elle ne part plus à Kabinda pour le médicament. Elle a laissé tous ses amis là-bas. Monte par là. Incroyable mais vrai. Acclame le Seigneur. Mata. Beta maboko ya bien. Oeza bikamo nankolo. Donnez-lui le micro. Où est-ce qu'on la mettait? Où est-ce que te cachais? On me cachait dans le tunnel. Raconte-nous ton histoire. Qu'est-ce qu'on disait de toi?
J'avais mes cris. Papa me disait qu'on allait me laisser enceller chez mon oncle. Si tu meurs là-bas, on va t'enterrer. Je n'étais que dans les tunnels. Un jour, je regardais la télé, j'ai vu Papa Claude. Je me suis dit, je vais voir cet homme chez le pasteur pour que je trouve ma guérison. Je suis venu chez lui, il a prié pour moi en déclarant, je nettoie ton sang. Et tout ce qu'il a dit, c'est déclaré. Tous mes amis avec lesquels je prenais le médicament, je leur ai dit, ils vont venir. Toi, tu crains Dieu ou tu es rentré dans tes anciennes fréquentations. Je suis allé faire les examens. La première fois, c'était négatif. Je suis allé pour la deuxième fois, négatif. J'ai dit, ils mentent. J'ai fait faire la troisième fois, négatif. Je suis venu montrer à papa les documents. C'est pour cela que je bénis le Dieu de Walesa pour ce qu'il fait. Donne l'adresse de chez vous en Dili pour que tout le monde sache que c'est vrai. Je reste en Dili, quartier 6, numéro 20. Avenue Sonabata. J'étais totalement délabré. Mes cheveux n'y étaient plus. Même les oreilles étaient abîmées. Tout était détruit. Montre-nous maintenant comment sont revenus tes cheveux. Dis à ton voisin, tout ce qui est détruit, aujourd'hui ça te revient. Est-ce que il a placé des longues histoires. Et puis il a plaqué les ongles. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas même ces cils-là, tu ne peux pas le mettre.